Avec un capital naturel d'exception, plus de 240 km de littoral, le plus grand herbier de l'île, les élus de l'Espace Sud ont fait de la croissance bleue et de la croissance verte un des axes de développement du territoire. Promouvoir la croissance bleue, c'est quoi? C'est faire du territoire du Sud un territoire odysséen, c'est-à-dire en partant du port de Plaisance du Marin, rayonner sur l'ensemble du Sud. En allant dans chaque commune, voir les centres d'intérêt et en travaillant aussi, pas seulement sur le plan touristique, mais aussi sur le plan agricole, par exemple, c'est-à-dire en développant une certaine culture économique sur l'ensemble du sud de l'île, voire même de la Martinique. Les politiques publiques ou services mis en place par la communauté d'agglomération de l'Espace Sud reposent sur un principe, l'intérêt communautaire. À un certain moment, les communes n'avaient pas la possibilité de financer l'informatique. Bon, il fallait moderniser les services et à cette époque-là, c'est le syndicat intercommunal qui avait pris cette compétence que la communauté d'agglomération a gardée et nous assistons les communes dans la mise en œuvre de cette compétence, de l'amélioration, de la modernisation. Là, par exemple, on est en plein déploiement de la numérisation, de la dématérialisation et nous assistons les communes sur cette compétence-là avec tout ce qui est signature électronique. Dès qu'il y a des innovations en termes informatiques, nous essayons de les appliquer bien sûr au niveau de l'Espace Sud, mais également au niveau des mairies. L'Espace Sud et ses 12 communes évoluent à l'ère du numérique et de la dématérialisation. La direction des systèmes d'information existe depuis une dizaine d'années et est née d'une volonté politique du président et des élus communautaires de faire du territoire du Sud de la Martinique un territoire numérique. Les 12 communes du Sud ont vraiment pris le virage du numérique à travers plusieurs accompagnements de la communauté, tant au niveau matériel, avec un renouvellement du parc informatique depuis moins d'1 an. Au niveau logiciel, les communes bénéficient des dernières technologies d'application pour les différents métiers qu'elles exercent. On parle d'état civil, de police municipale, d'urbanisme et j'en passe. Et au niveau de l'accompagnement en formation, puisque la communauté accompagne chacune des 12 communes, chacun des agents pour qu'ils puissent être épanouis avec cette ère du numérique. Territoire plus attractif aujourd'hui, le Sud attire de plus en plus d'entrepreneurs et de jeunes créateurs. Nous sommes au plus proche des entreprises, nous organisons des ateliers pour leur permettre d'être mieux informés. Nous les accompagnons également au niveau financier puisque nous participons à un certain nombre de dispositifs permettant de financer ou d'aider les entreprises à obtenir des financements. Donc l'Espace Sud est un territoire qui présente un bon dynamisme entrepreneurial puisqu'on a un tiers des créations d'entreprises qui se font sur le territoire de l'Espace Sud et on a des secteurs qui sont un petit peu privilégiés pour la création d'entreprises. Donc l'un des premiers secteurs, c'est le secteur du commerce. On a un tiers de la création d'entreprises dans le secteur du commerce. Ensuite viennent le secteur des services à la personne et des services aux entreprises. Donc l'objectif qui va un petit peu transcender l'action de l'Espace Sud en termes de développement économique sera celui de créer des conditions qui sont favorables au développement, à la pérennisation des activités, qu'elles soient de nature artisanale, tertiaire, agricole, mais également touristique. Pour redynamiser les petits commerces dans les centres-bourgs, l'Espace Sud les accompagne et les aide à renforcer leur compétitivité. Bonjour. Alors, salut Arthur, tu vas bien? Nous avons eu une réunion, je crois qu'il y a à peu près 1 an, avec des responsables de la mairie, de l'Espace Sud et de la Chambre de commerce de Martinique, qui nous ont informés de la mise en place de ce label en fait. Pour nous commerçants, tout est en train de bouger parce qu'on ne travaille plus comme avant en fait. Donc les choses changent, le commerce change, la façon de travailler change également. Alors il me semblait pour mon magasin que ce serait un plus d'avoir ce label accueil, qualité, commerce et services. Sur le terrain, la dynamique d'action communautaire se renforce au profit de la population et d'un développement équilibré et partagé. Renforcer l'efficacité des politiques publiques fait partie de notre volonté de développer le sud de la Martinique. En mettant en place, nous l'avons déjà fait, un transport performant, en contribuant à la cohésion sociale, en allant vers les plus démunis, parce que nous avons aussi un objectif, c'est d'insérer ceux qui sont en difficulté,
inséré par le logement, puisque nous avons mis en place un PLH. Nous avons inauguré récemment une épicerie sociale et solidaire. C'est la seule épicerie solidaire et sociale communautaire itinérante qui existe sur le sol martiniquais. La détermination de la communauté d'agglomération du Sud d'être la communauté de la solidarité se vérifie à travers ses engagements auprès des publics les plus fragiles. Mais c'est une volonté politique. Nous avons décidé de venir en aide aux familles et nous avons mis en place la restauration scolaire. Aujourd'hui, nous gérons nous-mêmes, nous avons un contrôle puisque nous avons mis en place une société publique locale, la SOGES. Les élus communautaires s'appliquent à faire du Sud un territoire d'excellence, un territoire porteur de valeurs humaines et citoyennes où éducation rime avec innovation, où la modernisation accompagne les mutations. Toutes les actions que nous menons au quotidien, tous les services rendus à la population, les politiques que nous développons nous servent à construire ensemble le Sud qui gagne. Et quand le Sud gagne, c'est toute la Martinique qui avance.